Aidan est au sol. L'elfe, le sniper de leur aventure, est condamné. Sauf si Elias passe du côté obscur quelques secondes. Est-ce que le jugement de l'Inquisition et de Sigmar va pouvoir les protéger de la catastrophe? Otmar, ton arme est prête. Baldur, tu serres ta hache, tu n'as pas envie de tuer un ami. Mais tu n'auras peut-être pas le choix. Edgar, tes doigts se crispent sur le manche au-dessus du cadavre d'Edan. Je te laisse bouger ton token. Elias, tu te concentres. Elias, tu me jettes ces dés. Elias, le vent de magie de Siege entre par tes oreilles, tes narines, ta bouche, même à l'intérieur de tes glandes lacrymales. Vous le voyez, Baldur, Otmar, Edgar, la lumière de son bâton illumine complètement l'endroit d'une lumière opalescente d'améthyste. Et vous le voyez léviter une demi-seconde au-dessus du sol. Ses robes semblent implantées dans un vent qui le fait, pendant quelques secondes, rendre terrifiant puis magnifique à la fois. Et Elias, tu tends encore en l'air la main vers Edan, et le vent qui est entré en toi, qui est littéralement visible aux yeux de Baldur, d'Edgar, d'Otmar, quitte ton corps. Tu es un réceptacle et même un catalyseur. Tu passes ce vent sur le cadavre d'Edan. Edan, un bruit d'os, comme s'il se replaçait, reprenne position, et tu lui redonnes un des 20 PV. Allez. Allez. Oh, ça. C'est plus haut que la moyenne, je suis content. Ouais. Tu fais plus 11. Plus 7, il n'était pas à moins 6? Bah plus 11. Ah oui, mais il n'était pas marqué moins 6, donc ouais, plus 7, c'est ça. Je te mets. Edan, tu as une douleur horrible. Quoi que tu fasses, tu vas être dans un état lamentable. Je te mets directement un désavantage. Messieurs, vous avez quasiment utilisé l'équivalent d'un point de destin à ce moment-là de votre histoire. Et au moment où, Elias, tu continues, parce que tu ne contrôles plus à ce moment-là ce sort, tu redonnes un des 20 PV. Relance un des 20. Oui, je fais ça tout de suite. Ouf. Elias, la magie semble ne plus être contrôlée. Tu ne redonnes pas 19 PV à Aidan. La magie, le vent de Siche s'incorpore en vous, messieurs. Edgar, Otmar, Elias, Aidan. Vous avez la magie qui d'un coup, comme des serpents, les vents sortent complètement du corps d'Aidan et vont dans votre propre corps par vos yeux. Même toi, Baldur, la magie t'entoure. Et Baldur, tu es peut-être le seul à remarquer ça. Vous voyez les pierres de Malpierre incorporées à l'intérieur du corps du rat ogre, en tout cas de la créature ogre, luire. Et Elias, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que je peux l'attaquer avec le plat de la hache pour rendre Elias... Tu peux l'assommer de ton bouclier sinon, mais il est en train de l'éviter, ça va être très compliqué pour toi. Ah. Sinon tu peux faire un fier compagnon. Utiliser ta compétence, non pas fier compagnon, ta compétence leader naturel pour lui faire lancer un test de force mentale et arrêter son incantation. Ouais, bah je vais faire 2, ça, je vais essayer en fait 1. de bouger pour me mettre devant lui et le regarder et lui faire Elias, souviens-toi de ton serment. Elias, tu fais un test de force mentale, s'il te plaît. Et yes, c'est réussi. Le sort s'arrête. Baldur te ramène à la réalité. Le sort, tu sens que tu étais complètement en train de partir. Elias, tout s'arrête et tu peux redistribuer 19 PV à tout le monde. Pas entier, hein, mais tu as 19 PV en réserve. Tu peux les donner à qui tu veux, ou alors c'est moi qui les jette en aléatoire. Parce que je trouve que c'est plutôt logique vu que tu ne contrôlais pas. c'est ce que j'allais dire, c'est plus logique RP que si tu les jettes de manière aléatoire. Très bien. Eh bien, je vais redonner 10 PV à Aidan, Le chouchou. 4 PV à Edgar, 4 PV à Otmar et 1 PV à Baldur.
Yeah. Parce que, comme je l'ai dit, les vents te tournaient autour, Baldur, ne sont pas rentrés en toi. Ouais, moi je suis content, un PV, franchement, c'est un grand pas. Hein. Et messieurs, vous avez tous un désavantage, si vous n'en avez pas déjà un. Ah. Note faire. Note faire. Sérieux? Ça, Sérieux? Demande au gars qui a été coupé en deux il y a quelques secondes. ça va pas ressusciter Alors, mon là, arc en même temps. Attention, Non, Edgar, ça va t'en pas as deux, là. ressusciter ton arc là-dedans. Attention, Edgar, t'as 2 désavantages là. C'est normal. Non, non, non. Non, c'est pas possible. C'est pas cumulatif. Bah, du coup, il est à 20. Alors, question, même si je pense que tu vas dire non, hein, Non, si je vérifie. 17, pardon. C'est pas. Oui, vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est possible de directement craquer ton désavantage avec mon avantage ou pas? Je peux le faire parce que je l'ai fait au tour d'avant avec Elias. Ouais, mais c'est Si pas toi jamais- qui choisis. Hein. Si jamais tu Ah, utilises ton avantage, je peux décider moi d'utiliser mon désavantage. Et si Ou j'utilise je mon peux- désavantage, toi tu peux l'utiliser pour Ok, ton ouais. avantage pour me contrer. Ouais, mais c'est que dans la situation présente. Quand j'annonce que j'utilise un désavantage. Ok, ouais, donc c'est que l'instant T. Il ressemble à quoi, Edan, là? Ah, j'ai l'impression d'avoir ressuscité. Je peux Et me Dan marcher énorme. Et Dan, tes yeux ont changé de couleur. Ah. Et Dan, tu as les yeux violets. Non, c'est bien pour un adulte. Mais- Je regarde Otmar. Qu'est-ce qu'on et fait? Qu'est-ce qu'on fait? Violet. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je commence à en avoir marre de tous ces zombies là dans cette équipe. Vous êtes mémés. Ça commence à faire beaucoup. Attention, Ah ben, messieurs, Je fais un geste, ce signe de fait-là, attendu, Otmar. messieurs, ce fait-là, vous le savez, on est dans le monde de Warhammer, rien n'est gratuit. Je garde dans ma manche quelque chose. ah D'accord? ben, C'est quand même pas naturel ce que vient de faire Elias. Au-delà Mais même d'un fait magique. Mettez un t-shirt. Et peut-être pas que ça. Messieurs, quand vous avez détruit cette créature, Elias, en quelques secondes, tu passes ta main au-dessus de cette créature. La malpire présente dedans te pique rapidement le bout des doigts, mais tu ressens bien que le lien qu'il y avait au sommet de cette tour avec cette créature a été détruit avec la mort de cette créature. du coup, est-ce qu'on va voir ce qu'elle gardait? On va pas l'avoir buté juste pour faire demi-tour. Oui, Ça me paraît évident. Vous pouvez vous déplacer si vous le désirez, messieurs. Après, si Aidan a un trauma avec ce qui vient de se passer, ça par contre, ça peut se comprendre. on lui a Le pas donné trauma, l'autorisation de mourir, mental, il en tout continue. cas, est représenté par les désavantages que vous avez tous reçus. Et est-ce qu'on peut changer son token parce qu'il est pas très Oui, WYSIWYG? faudra que je change le token et mette un elfe sans arc. Ouais. Alors, moi je pense surtout que dès qu'il rentrera en nul tuant, ils vont voir ses yeux violets et puis l'archimage il va dire putain mais quel travail de sagouin. Je pense qu'il va la Ça battre. Vous avez pété votre arc, vous avez changé de nature et vous avez pas battu votre cible. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme un peu Edgar qui a tout loupé aussi en termes de protection, hein, on n'y peut rien. C'est un éboulement là. Messieurs, quand vous arrivez à cet endroit, vous sentez vraiment que vous êtes à la niche presque de cette créature. Vous voyez deux autres tombeaux qui, eux, sont décellés. Vous voyez une énorme grille construite récemment, amenée dans un puits empli d'eau. Mais vous semblez tout de suite reconnaître, Baldur vous l'explique très rapidement, que l'eau a été amenée plus tard. Ça a été noyé à la base, c'était certainement un trou menant encore plus profondément. L'éboulement même en face de vous également, empli à la fois d'eau et de rochers, bien plus abîmé et disparate que celui que tu as vu au-dessus, n'a pas été fait par l'usure, mais bien volontairement. Bon. Du coup, quand on regarde les tombeaux, il y a quoi dedans? Ils sont Il y avait qui dedans, peut-être? Aucun nom n'est marqué, je vous l'ai dit, l'usure a déjà usé. Parce que nous avons battu cette créature, c'est déjà une victoire en soi. Ne nous attardons pas. Demandez ça à Elias. Ah, à Aidan, pardon. Putain. Ouais, les tombeaux là ils sont scellés ou pas? Non, ils sont détruits. Non, non. Ils sont ouverts. Et il n'y a rien Et dedans. il n'y a plus personne dedans. Il y a rien dedans, d'accord. Il n'y a que de l'eau à travers la grille. Bon, bah, pour moi c'est bon. ouais, on peut Abusen, aller tu me fais un test de perception, je t'accorde le bonus inquisitorial. Et Est-ce que je peux me tenir à Baldur pour éviter de faire trempette une deuxième fois? 51, ça passe. Tu sens que cette eau a été faite par un artifice
C'est pas un artifice magique, hein, c'est un artificier qui a dû faire exploser par exemple une galerie souterraine qui a ensuite été noyée. Ça devait mener très loin dans le sol. Ça te fait penser peut-être, Aidan, à ce que tu as vu, l'autre trou que tu as vu très très loin au-dessus. Donc ça a été fait pour condamner littéralement les souterrains. Exactement, Baldur, et tu penses maintenant à te dire que les Skaven nagent très mal. Ah, mais ça c'est toujours magnifique de voir des Skaven. Ils ont purgé. Ah bon? Pourtant les rats ça nage bien. Oui, mais les Skaven, non. Ils ont peut-être fait du commerce avec les Skaven, mais là on rompu tout lien et du coup on empêché l'accès. Mais du coup, s'il y a des hommes bêtes, est-ce qu'il y a des hommes poissons? Des idolètes. Du coup, Bien vu. Ça veut dire que, du coup, la mort a repris le contrôle sur le chaos. On sait pas ce qu'il y a en haut. Hein. On sait pas si c'est que de la mort. Parce que même le chaos il est Je partagé. précise encore une fois que c'est le vent de Siege qui domine ici. moi je pense qu'on n'apprendra rien de plus ici, donc on ferait mieux de retourner au rez-de-chaussée pour monter au premier étage. Oui, mais rien ne nous dit que quelque chose se cache dans l'ombre du vent de Siche. Hein. Les démons peuvent être très inventifs quand ils le veulent. Messieurs, Justement. je vous fais remonter à l'étage supérieur directement. Remettez vos tokens à jour, s'il vous plaît. Ah oui. Moi ça n'a pas bougé. Tu t'es rendu les PV que tu as pompé et tout? Moi Ah non, tu n'en as pas donné à toi, c'est vrai. 17 non, parce qu'en PV fait- pour Aidan, 15 pour Otmar, 7 pour Baldur et Parce 15 que vu que pour t'as Edgar. décidé aléatoirement, Oui, moi pardon, j'ai rien c'est vrai, reçu c'est vrai. de. Non, t'as rien de reçu la parce que traversée t'étais du vent de catalyseur. Siege. J'ai trouvé ça aussi legit. Oui, moi aussi. T'étais pas 17 à Eden? Oui, c'est ça, 17. Mais il faut que je le remette parce qu'il l'a pas fait. Je fais tout de suite Si, ça. ça a plus de PV que moi. 17, voilà. Ouais. Et je te remets les jambes brisées. Enfin, en tout cas, très fatigué. Avec. N'oubliez pas de remettre aussi les désavantages, bien sûr. Ah oui. Je vais enlever mon Tout bon. Très bien, c'est l'avantage, ok. Je peux changer de posture entre. Vous pouvez changer de posture, bien sûr. entre-temps. C'est dans le temps, tout ça, bien sûr. Demander. Bon, je suis content, alors je suis mécontent d'avoir raté tous mes sorts, mais je suis content de pas m'être transformé en enfant du chaos. T'avais dit d'utiliser ton bâton. On est Messieurs, couchés. vous sentez que vous êtes pas loin de la fin. Elias, en quelques secondes, réutilise sa double vue, même s'il est très fatigué. La zone est toujours sûre. Les vents de Siege continuent à s'agglutiner au-dessus de vous, tel un siphon. Mais ce que vous avez vu en bas prouve bien que cet endroit est gorgé de magie nécromantique, ou en tout cas de magie de la mort. Cet endroit est dangereux. Qu'est-ce qui vous attend au sommet? Vous n'en avez aucune idée. Est-ce que Dame Gosser sera là? Est-ce que les survivants de Rextel ont réussi à survivre non seulement à leur capture, mais à cet endroit? Est-ce que vous allez tomber sur des morts, des démons, des Skaven, les trois? Vous n'en savez rien. Vous avancez dans les couloirs, déterminé, prêt à abattre votre adversaire. Vous savez que la tour ne peut pas monter très haut. Vous l'avez vu de l'extérieur, pour vous le rappeler, elle ne devait faire à peine que 2 ou 3 étages maximum. Et Edgar, l'escalier que tu as vu complètement détruit par l'érosion devait peut-être mener à un étage pas très loin de celui que vous étiez, tandis que celui qui était principal en plein centre de la tour, celui que tu as vu au début avec Abusen, devait monter certainement à la demeure principale au sommet. Peut-être à la plus grande pièce, peut-être à rien. Vous hésitez quelques secondes. Est-ce que vous voulez, en continuant d'avancer avant de passer à la dernière salle, en tout cas au plus haut étage de la tour, faire quelque chose? Laissez bouger vos tokens, allez-y, hein, jusqu'à l'escalier principal. Vu que vous avez tout exploré de l'étage inférieur et du rez-de-chaussée. Moi, je me demande avec Abusen, est-ce que tu utilises tes 2 pistolets ou pas? On va crever. C'est déjà fait. Excuse-moi, c'est une dotation impériale, je ne peux pas la céder. Abusen, je voudrais te parler en privé. Oui. Alors, je vous laisse déplacer vos tokens en même temps, les gars. Vous pouvez enlever les casques, les 3 autres, s'il vous plaît, vu qu'ils ont demandé Je te fais une un signe conversation au coin du couloir. Mon token, il veut pas venir. Je ne veux pas venir. Tu veux Allez-y, vraiment les gars, qu'on aille... allez-y. C'est bon? Oui, allez-y. Putain, Nathan qui se barre. Allez, casse-toi.
Mais je te regardais à voix basse. Enfin, je te regardais, je te parlais à voix basse plutôt. On est d'accord que ce que nous avons vu n'est pas quelque chose qui peut être conservé. Dans quel sens vous voulez dire que l'outil ne doit pas sortir? J'ai bien peur que notre cher Elias, même si ça me peine de le dire, a fait un pas peut-être de trop vers la corruption et que sa souillure a atteint l'elfe. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est que s'il ne sombre pas plus dans le chaos, qu'il nous tue, ou qu'on le tue, on peut le livrer aux autorités. Volkmar décidera. Le mage, oui, mais l'elfe. Ah. Est-ce qu'on peut dire que c'est une créature du chaos maintenant? Ça veut dire peut-être que vous mettez aussi Baldur dans le même état. Oui. Ça fait 2 créatures étrangères. Ça fait 3 états d'arrestation. Ça fait 2 créatures étrangères à la race humaine qui semblent liées à Elias. C'est une extrémité à laquelle je n'oserais pas aller, mais si nous devons l'atteindre, il faudra être rapide dans nos gestes. Alors peut-être faudrait convenir d'un code pour agir. Ça va pas durer trop longtemps, les gars. Ouais. Eh bien... Ils vont vous douter de quelque chose à un moment ou à un autre. Cool. Disons qu'on dira Sigmar pardonne. Non, la rédemption de Sigmar. Voilà. Très bien. Remettez les casques. Je vous laisse rejoindre les gars. Ah, il va trop vite. Je peux juste, pendant que eux ils discutent, moi je peux faire quelque chose? Bien sûr. On retire nos casques? Non, je pense pas que ça va. Ok. C'est pas des informations si tu ne veux capitales. pas qu'ils ne soient, vas-y. Eux ils peuvent entendre. Moi en fait, globalement ils me trouvent comme ça. Moi en fait, dès que eux ils partent discuter, moi je m'asseye contre le mur, en tailleur, je pose le bâton sur mes genoux. Et puis je profite du petit temps de calme en fait pour méditer parce que là, en à peine 1 heure, j'ai perdu le contrôle des vents, failli mourir, aspiré les vents de magie pour revenir à la vie, perdu ma concentration en ratant 4 sorts d'affilée, puis j'ai servi de transiteur pour les vents de Siche. Donc, étant donné que là on va affronter un truc un peu inconnu et qui est très fort, je médite en fait pour remettre le calme dans mon esprit, retrouver ma concentration et vraiment faire un check-up de mes barrières et être sûr que elles ne sont pas fragilisées, que j'ai pas de tension, que j'ai pas de nervosité, que j'ai pas de corruption en moi. Vraiment faire le point pour pouvoir être le plus concentré possible quand j'arriverai à l'étage supérieur. Tâtonne ton corps pour aussi voir si t'as pas de mutation. Tentacule qui pousse. Voilà, c'était juste pour remettre les choses à plat parce que là, Elias, en à peine 1 heure, il a vécu énormément de choses que très peu de mages ont vécu comme lui. Donc, il est encore. Il vient de sortir de l'école de magie, donc il faut qu'il prenne le temps de digérer tout ça. C'est vrai que pour un ancien apprenti, un mage diplômé certes, mais c'était pas si longtemps l'apprentissage, t'as passé beaucoup de stades d'un coup. Justement, c'est c'est pour ça. Magda serait fière de toi, trop pas. Bientôt le bâton des Volaines. Je veux vraiment faire le point pour me débarrasser de toute corruption, de toute souillure, ou en tout cas de tout ce qui pourrait me déconcentrer. Ça marche. Je pense, enfin si je peux me permettre, je pense que ça peut être le moment de chacun respectivement invoquer nos dieux et déesses. On va arriver dans un endroit qui va être compliqué, on n'en ressortira peut-être pas vivant tous ou en partie. C'est le moment que les déités nous regardent. D'ailleurs, à ce propos-là, j'aimerais te demander quelque chose, David, parce que je pense pas que ce soit faisable rapidement, donc c'est pour ça que je préfère te le demander. Dis-moi. Ce qu'on utilise là, les bijoux de barbe pour contenir notre barbe, pour faire beau. Est-ce que c'est possible d'en défaire un rapidement, sachant que je pense que la réponse va être non. Ça dépend, pourquoi faire. En fait, ce serait pour le donner à Elias, parce que il m'a sauvé le cul plusieurs fois. Au cas où je meurs et que le corps soit pas récupérable, ça ferait une preuve comme quoi ce soit un ami des nains, parce que je pense que n'importe quel nain sait reconnaître à quoi ça sert, et du coup il comprendrait l'importance que cette personne avait pour un nain. Du point de vue des nains, ça ressemblerait plus à un pillage de cadavre. Ah ouais? Ah merde. Parce que si tu n'es pas là pour prouver que tu l'as donné,
Ouais, c'est ce que Pas j'avais pareil. peur aussi. Ah non. Surtout que c'est un mage de la mort, donc voilà. Ouais, Après, tu peux vite fait graver un caillou. T'auras pas le temps de faire ça. Ou des coquillages, Non, mais c'est pas le lieu. J'aurais pas le temps de graver quelque chose malheureusement. non, bah, Ah, Alors, c'est attendez. bien tenté, mais calmez-vous, on va faire un simple tour de table. Je suis d'accord sur l'état physique et mental. Elias, tu as fait le tien. Baldur, tu ressens un petit peu justement un attachement vers ce mage encore plus, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose d'autre. oui, j'aimerais dans ce cas-là prier Valaya pour son. Enfin, prier Valaya pour tout le monde, mais spécialement pour lui, pour ne pas qu'il se perde dans les vents de magie et que ça l'atteigne moins, même si vu qu'il y touche, ça risque d'être un peu compliqué, mais pour que la corruption soit peut-être moins présente. D'accord. Aidan, ton état d'esprit. Pareil, je vais prier Lilith et puis, je sais pas, mes dieux. Je sais Je plus rappelle comment- que tu n'as plus qu'une dague pour te sortir de là. Ah ouais, j'ai une dague qui avait pété. Non, t'en avais deux des dagues? Ouais. Ah oui, t'en avais deux dagues. Ouais, Je crois qu'il y avait deux dagues. T'avais deux dagues, ouais. Donc c'est oui, pardon, Elle est c'est moi qui ai lancée. fait ça. tu les lances comme Ce ça. sont pas les dagues de lancer, je précise bien. Donc tu n'as plus que tes couteaux pour t'en sortir. Non, c'est plus au corps. Tu peux faire des embuscades à la dague de lancer ou c'est complètement fumé? Il note pas. Abusen, ton état d'esprit. Énervé, mais bon, voilà. Toujours en mission, donc j'ai beau penser. En fait, il y a eu beaucoup d'horreur. Mon état mental a quand même subi. Et j'essaie de faire en fait abstraction. Je sais, j'ai compris que, enfin, en tout cas, je me doute que ce que Edgar a vu, c'est ses ouailles en morceaux ou quelque chose dans le genre. J'ai compris que voilà, il y avait la moitié de Rextel le bas et l'autre moitié de Rextel le haut. Voilà, il y a des citoyens impériaux. On est là pour les venger et pour sauver l'Empire, mine de rien. Et j'essaye quand même, je me dis que il faut pas. La foi c'est bien, mais la foi aveugle c'est pas ce qui aide. Et j'essaie quand même de me dire qu'est-ce que ferait ma déesse? Qu'est-ce que ferait Myrmidon? Est-ce que je suis dans une dichotomie? Je suis un répurgateur, mais à la fois je vénère une déesse de l'honneur. Il y a une part de boulot, voilà, il y a une part de boulot et il y a une part de voilà d'empathie qui doit être faite. Complètement. Et pour finir, Edgar. Edgar, là, c'est le blanc, niveau émotion. C'est comme quelqu'un qui est résigné, qui n'a plus rien, même presque plus de colère, plus de tristesse. Il marche juste vers le combat, vers la mort. Qu'il s'en sorte vivant ou non, il en a plus vraiment rien à faire. Il veut juste se venger. Venger Rextel. Peu importe ce qu'il arrive. Très bien. Et je vais faire une prière du coup à Sigmar. Est-ce que tu veux faire même une prière aussi pour tous ceux qui sont avec toi? C'est ça ce que je veux faire. Ça peut cibler qu'une personne, ça va aussi ma prière. Tu peux le faire pour tout le monde. J'accorde le fait de le faire à tout le monde. Ben, je vais le faire à tout le monde. Très bien. Tu fais ça. La prière, donc, je le rappelle, hein, je compte vraiment que ça compte comme une prière, c'est-à-dire que... J'ai moins de 10 pour faire un relance force un mentale. test à un allié. Vous pourrez tous relancer un test manqué, Nice. grâce à Edgar. Et moi j'ai toujours une potion de résistance à la magie nécromantique, donc je sais pas si la boire en avance ça sert à quelque chose. Tu peux la boire en avance, oui. Bah, ce serait mieux de la donner à qui? Ah, ça c'est à devoir. C'est ça la question, parce que bon, j'aurais tendance à dire Abusen, Edgar et Baldur, ils ont soit de la résistance à la magie, soit des barrières mentales qui peuvent être déjà assez efficaces. Bon après, tu me diras, Moi, Quoique- j'ai l'impression qu'avec mes yeux violets, je risque de passer sous le contrôle d'un nécromancier à un moment donné. après tu me diras, dans l'eau, je On suis a le celui temps. qui a le moins de force mentale, donc peut-être que c'est mieux si c'est moi qui la prends. Parce que si jamais je lance un buveur d'esprit ou que je subis un buveur d'esprit, ça peut être très redoutable. Si c'est un démon qui est très fort psychiquement, il pourrait tenter de me renverser. Donc, est-ce que ça vous va si c'est moi qui la bois en avance? Je tiens à préciser que ça ne te défend pas contre les démons.
Ouais, ça je pense bien, ça se défend, ça permet de se défendre contre les Nécro sorts. est démoniaque, mais ça ne peut pas te défendre contre un démon majeur, par exemple. Mais je suis pas un gros méchant, j'ai pas mis un démon majeur. Après, on a vu que ça pouvait être utilisé après coup, donc je me demande si je vais pas en fait la garder pour les soins après le combat. Ok, Peut-être. ouais. messieurs, vous montez cet escalier pour tomber face à une porte qui aurait pu auréoler d'un pouvoir. Elias, tu sens que cette porte était scellée il y a encore quelques minutes. Et peut-être que vous avez très bien fait d'avoir abattu la créature sous terre. Edgar, tu es en avant. Tu es prêt à ouvrir cette porte. Tu sais qu'elle n'est pas verrouillée. Et avant même que tu ne touches la poignée ou que tu t'approches pour écouter, dans votre crâne résonne une voix. Entrez. Je vous attends.